Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je ne savais pas où c'était, Limoux. Le mot me faisait rire. On aurait dit une bulle de savon qui éclate doucement entre deux syllabes. Limoux. Ça sent la mousse, la confiture tiède et les draps frais. Et puis, un matin d'hiver, sans prévenir, j'ai pris un train. Direction l'Aude, pour voir un tableau, oui, un seul. Les Blanchisseuses de Marie Pétier, peinte en 1882. Pourquoi ? Je n'en savais rien, ou plutôt si. Pour comprendre comment une femme, née au milieu des vignes et des collines, avait su rendre la lumière plus douce que le linge qu'elle peignait. Marie Pétier. Ce nom, avant de le lire, je ne l'avais jamais entendu. Elle n'était pas dans mes livres de lycée, ni sur les cartes postales qu'on vend à la sortie des musées. Née à Limoux en 1854, fille d'un baron local, Léopold-Henri Pétier, maire du coin, ami des uniformes et des dimanches bien rangés. Mais elle, la petite Marie, au lieu de se satisfaire des portraits d'ancêtres, elle a voulu peindre les vivants. Elle copiait Rubens, Velázquez, Hals, excusez du peu, avant de filer à Paris, apprendre chez Henner, ce peintre du silence et des chairs pâles. Elle aurait pu choisir des madones, des nymphes, des allégories. Elle a choisi les femmes qui repassent. À son époque, on la jugeait discrète, presque effacée, mais je crois que c'était sa façon à elle d'être forte. Peindre le silence comme un acte de résistance. C'est tout Marie, ça. Née dans le confort, elle garde la fatigue avec tendresse, elle ne dramatise pas, elle contemple. Je l'ai imaginée dans son appartement parisien, entourée de pinceaux et d'hommes qui doutaient encore qu'une femme puisse se tenir devant une toile autrement que pour poser. Et Marie, patiente, obstinée, peignant les gestes des autres avec une précision amoureuse. Je me suis dit, c'est peut-être ça l'audace. Ne pas peindre le monde pour le transformer, mais pour le comprendre. Quand je suis arrivé à Limoux, je me suis arrêté dans un café où un homme au chapeau de feutre lisait l'Indépendant. Je lui ai demandé « Pardon monsieur, c'est loin le musée ?» Il m'a répondu « Non, mais le lundi, il est fermé. » C'est ainsi que j'ai passé l'après-midi à marcher entre les façades couleur miel, à écouter l'Aude remuer ses galets. Le lendemain, le musée avait ouvert ses paupières. Un petit bâtiment tranquille, presque timide, est là au fond d'une salle, les Blanchisseuses. Elles sont 6 ou 7, le fer à la main, les bras nus. La lumière tombe de biais, caresse un poignet, rebondit sur la blancheur d'un drap. Il y a là un silence qui ne s'apprend pas dans les académies, celui des femmes qui font sans qu'on les regarde. On entend presque le froissement du linge, ce crissement sec et chaud que fait le coton quand il cède sous la chaleur. Les draps ne sont pas seulement peints, on dirait qu'ils ont été caressés au pinceau par petites hachures claires qui vibrent comme de la lumière solidifiée. Et puis, ce silence immense qui flotte entre ces femmes, un silence dense, ordonné, où chaque souffle semble avoir son rôle. Ce tableau, on ne le regarde pas vraiment, on l'écoute respirer, on y sent le savon, la vapeur, la fatigue propre. On y devine la paix du geste juste, celui qu'on répète chaque jour sans y penser et qui un jour devient éternel. Ces blanchisseuses, Pétier ne les sublime pas, elle les écoute respirer. On sent la vapeur, le linge encore humide, la chaleur du métal. Le fer n'est pas un outil, c'est un prolongement du cœur. Le blanc n'est pas qu'une couleur, c'est un apaisement. Alors, bien sûr, j'ai pensé à Emma. Elle, c'était son petit royaume, la planche à repasser posée près de la fenêtre. Lucie faisait ses devoirs sur la table et moi, je rangeais vaguement quelques papiers. Mais tout tournait autour d'elle, du bruit feutré du fer, de la vapeur qui montait en volutes bleues. Elle ne parlait pas. Elle repassait comme on prie, avec lenteur, régularité, attention. Il y avait dans ses gestes une douceur obstinée, un mélange de soin et de pudeur. Elle passait sur le tissu comme si elle effaçait le désordre du monde. Un bouton arraché, un pli récalcitrant, une couture malheureuse, rien ne lui résistait. Et moi,
comptable rigide, j'y voyais une sorte de miracle domestique. Le repassage pour Emma, c'était plus qu'une tâche. C'était une manière de remettre de l'ordre dans la peine. Elle disait « Le linge doit reposer droit, sinon la journée s'en va de travers. » Je riais, mais je crois qu'elle avait raison. Elle savait intuitivement que repasser, c'est apprivoiser le passé. On l'humidifie un peu, on le chauffe doucement. On le lisse jusqu'à ce qu'il se tienne. Depuis sa mort, je n'ai jamais pu me résoudre à vendre le vieux fer en fonte. Il trône sur une étagère comme un monument discret. Quand je le touche, il garde encore un peu de sa chaleur d'autrefois, la mémoire d'une main douce. À midi, j'ai mangé un cassoulet dans une brasserie qui sentait la graisse et la joie de vivre. La serveuse m'a dit « Vous êtes d'ici ?»« Non, je suis de Montreuil, mais aujourd'hui j'ai le cœur en linge blanc. » Elle a souri sans trop comprendre. J'ai noté cette phrase dans mon carnet, c'est un peu ma manie. Puis j'ai repris le train du soir, la tête pleine de vapeur et de lumière. Les collines défilaient derrière la vitre comme un grand drap qui se pliait sur lui-même. Arrivé dans mon petit appartement, j'ai repris le vieux fer d'Emma. Il pèse son poids, comme les souvenirs. Je l'ai posé sur une chemise, juste pour le geste. Et là, dans la vapeur imaginaire, j'ai cru apercevoir Marie Pétier. Elle me regardait à travers les draps, un peu étonnée qu'on parle encore d'elle. Je lui ai murmuré « Merci pour vos femmes debout ». Elle n'a rien répondu, bien sûr. Mais j'ai cru sentir un frémissement d'air, un petit souffle chaud, comme si le fer venait de se rallumer tout seul. Alors j'ai compris. Ces blanchisseuses, c'est nous tous. Nous repassons la vie, pli après pli, espérant qu'un peu de chaleur suffira à lui redonner forme. Et Marie Pétier, elle, a peint cela, la dignité de l'humble, la beauté du recommencement. Carnet de la cuisine, Lucie, mercredi matin avec une tache de confiture en haut de la page. Papa, tu sais, je crois que les blanchisseuses de Limoux, elles te ressemblent un peu. Elles font des gestes simples, mais elles mettent dedans tout ce qu'elles n'osent pas dire. Lucie. Post-scriptum. Moi aussi, parfois, je repasse mes pensées pour qu'elles se froissent moins. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.